Au départ, tout simplement parce que vous avez oublié ce pouvoir, cette puissance qui se trouve derrière la volonté. Cette chose que Dieu a déclarée avant qu'il puisse vous créer. Comprenez que Genèse 1, 26, Dieu n'a pas encore créé l'homme. Dieu est en train tout simplement d'énoncer ce que sera cet homme qu'il va créer. En fait, Genèse 1, 26 montre la pensée de Dieu. Dieu n'a pas encore commencé à créer. Dieu est en train de dire, en fait, je vais faire quelque chose. Ma soeur, vous vous appelez Fatou. Je vais créer Fatou. Et Fatou aura comme but, comme objectif d'exercer sa volonté sur la terre. Là, Fatou n'existe pas encore. C'est ça, Genèse 1, 26. Premièrement, nous devons savoir que la volonté a été créée par Dieu. C'est-à-dire, tel que tu vas exercer ta volonté ici, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. La volonté que tu as, eh bien, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. La volonté a été créée par Dieu et placée dans l'homme. Deuxième principe, en ce qui concerne la volonté, nous devons savoir que c'est grâce à la volonté que tu arrives à choisir. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu dois choisir un nouveau départ. Tu dois vouloir un nouveau départ. C'est grâce à la volonté que l'homme choisit. En d'autres termes, sans la volonté, tu ne fais pas de choix. Tu subis. La volonté établit ce que j'appelle... C'est un mot que j'aime. J'ai peur de dire ces mots-là. La volonté établit la souveraineté de l'homme. Tu deviens souverain comme Dieu. Voilà pourquoi il dit à notre image. C'est-à-dire, tu deviens souverain où? Sur la terre. C'est-à-dire, ce que tu décides de ta vie, c'est ce qui va arriver. Ce que tu dis, en fait, aujourd'hui, moi, tout ce que les gens ont décidé, les mal que les gens ont décidé, les plans machiavéliques que les démons, les sorciers ont décidé, eh bien, tout ça, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Amen. Amen. Tel que tu décides comme ça, Dieu prend ça comme une décision souveraine. Et Dieu s'incline à ça. Parce que c'est lui-même qui a fait ça. Dieu n'a jamais dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance pour que nous dominions ensemble avec lui. Non. Il a dit pour que lui, il puisse décider, il puisse dominer. C'est-à-dire, Dieu s'est séparé du principe de la volonté. Que l'homme exerce sa volonté. Quatrième principe de la volonté, nous devons savoir que la volonté établit l'homme maître de sa vie et de sa destinée. Tu es maître de tout ce qui t'arrive. Je veux que tu comprennes que tout ce qui t'arrive et tout ce qui t'arrivera dans les jours prochains, c'est ce que tu vas décider aujourd'hui. C'est cela les nouveaux départs. La volonté t'établit comme étant maître. Tu es maître maintenant de ton futur, de ta vie. Cinquième principe, par la volonté, tu deviens ce que tu décides. Tu ne deviens pas ce que les autres décident, mais tu deviens ce que toi tu décides. Le sixième principe est que Dieu respecte ça. Pourquoi Dieu respecte ça? Parce que c'est sa parole. Dieu n'est pas fidèle envers toi, mais Dieu est fidèle envers sa parole. Et selon sa parole, il dit que tu puisses être maître de ta vie. Que tu puisses décider sur tout ce qui va t'arriver. Par conséquent, il respecte ça. Ce que tu vas décider aujourd'hui, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Et avant-dernier principe est que par la volonté, Dieu est obligé de collaborer avec toi. Il est obligé maintenant de collaborer avec toi.
Voilà pourquoi il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. J'attends que tu ouvres. Il cherche la collaboration. Il ne vient pas briser la porte pour entrer comme un voleur. Non, il attend que tu puisses lui ouvrir la porte par toi-même. En d'autres termes, il cherche ta collaboration. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Qu'il lui-même ne peut pas violer. Par la volonté, Dieu est obligé maintenant de collaborer avec l'homme. Et par la volonté, Dieu te rend responsable. Tu dois savoir que si après ce message, tu ne décides pas d'un nouveau départ dans ta vie, tu es ton propre responsable. Tu es ton propre sorcier. Ma prière est qu'après ce message, dès que nous allons franchir ces portes, que vous ayez la conscience d'un nouveau départ. Eh bien, tout ce que vous avez vécu dans le passé, tout ce qu'on vous a dit, moi on m'a ensorcelé, moi on m'a bloqué, moi on a lancé sur moi des mauvais sorts, moi on a fait tout ce que vous avez dans votre tête là. Vous allez mettre ça comme étant du passé. Amen. Amen. Parce que vous allez décider aujourd'hui pour un nouveau départ. Amen. La Bible dit, il leur envoya sa parole et les guérit. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu vient, la parole vient guérir. La parole vient guérir. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, nous montrons, Dieu fait la déclaration. Dieu n'a pas encore créé l'homme. Mais il montre comment est-ce que l'homme va fonctionner. Je vais vous montrer maintenant quand est-ce que Dieu a établi, ou quand est-ce que Dieu a créé la volonté dans l'homme. Vous allez voir ça. Genèse chapitre 2. Vous allez voir quand. Genèse 1, 26. Dieu n'a pas encore créé l'homme, mais il énonce comment est-ce que l'homme sera. Et après avoir créé l'homme, il va maintenant placer la volonté de l'homme. Vous allez voir ça. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Je reprends encore. Suivez-la attentivement et lis un peu avec douceur. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme qu'il a créé. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ma version, moi j'ai une autre version, on dit ceci. L'Éternel Dieu commanda à l'homme. Il dit, tu mangeras librement de tous les arbres du jardin. Ça c'est la version que moi j'ai. Il dit, tu mangeras librement. Qui a cette version? J'aime cette version parce que le mot qui m'intéresse c'est le mot librement. Là-bas on dit seulement tu pourras manger. Dans ma version on dit, tu mangeras librement, de tous les arbres du jardin. Enlevez le mot arbre parce que ça cache des vérités là-bas. Mettez le mot restaurant. Maintenant vous allez comprendre. Hein? Enlevez le mot jardin, mettez le mot Bruxelles. Comme ça vous allez comprendre ces versets. Tu peux relire ça maintenant avec ces mots que je vous ai donnés. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les restaurants de Bruxelles. Sauf, arrête-toi là. Ma soeur, si on te dit tu pourras manger dans tous les restaurants de Bruxelles, tu iras manger dans quel restaurant? Toi, oui. Oui. Désolé, moi, je ne suis pas Bruxelles. Ah, tu n'habites pas Bruxelles. Je veux quelqu'un qui habite Bruxelles. Hein? Tu pourras manger dans tous les restaurants de Bruxelles. Vous savez, ça veut dire quoi? Hein? Le mot,
tu pourras manger dans tout. Ça veut dire que Dieu a enlevé ce qu'on appelle contrainte. Souvent, vous n'arrivez pas à aller vous manger seulement dans les KFC, dans les McDonald's, Quick. Ça, ce sont pas des restaurants. Je vais à un restaurant à 5 étoiles. 5 étoiles? Oui. Mais 4 étoiles, tu peux aller à Bloom Design. Bloom Design. Souvent, vous savez pourquoi nous n'allons pas là-bas? Parce qu'un verre de champagne coûte combien là-bas? Vous êtes limité. Mais Dieu dit, tu as accès à tous les restaurants de Bruxelles. Ça veut dire que Dieu a enlevé le contrainte, cette limite-là. C'est ça. Dieu a enlevé les contraintes dans tous les restaurants. Ça dit, tu as accès à tout. Il dit, tu pourras. Tu es libre d'aller manger partout. Et la suite, il dit quoi? Sauf, mais, un restaurant seulement. Un seul seulement. Un seul seulement. Il y en a combien? Des millions. Des millions. Mais, il dit seulement, un seul restaurant. L'homme, il est tellement bête. Il cherche seulement l'éternité. Mais, à ces restaurants-là, il a pointé même les doigts. Les autres restaurants, regardez, Dieu n'a pas pointé les doigts à d'autres restaurants. Les goyaves, les goïs. Il n'a rien. Il dit non, non. Mais là, il a déterminé, il a cité les noms. Qui n'aime pas un restaurant ici? Qui a un restaurant particulier qu'il n'aime pas? Ma soeur, tu as un restaurant particulier que tu n'aimes pas? Est-ce que moi j'ai un restaurant particulier que j'aime pas? Moi j'aime tous les restaurants. Bon. On prend seulement les restaurants X. Il cite seulement ces restaurants-là. Il dit, ces restaurants-là, ne mangez pas à ces restaurants. Mais tu as accès à tous les restaurants. Parce que les jours où tu iras manger là-bas, attention, qu'est-ce qui